qui va l'emporter? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler et on va analyser, petite preview de ce gros quart de finale de Ligue des Champions. En tant que supporter parisien, je me devais de faire cette vidéo. Le PSG Barça, voilà, Barça PSG comme vous voulez, l'aller-retour, quart de finale qui approche dans pas très longtemps. C'est mercredi, du coup le match aller au Parc des Princes. Qui va l'emporter? Dans cette vidéo on va faire une petite analyse, on va dire, où on va parler un petit peu du match, on va voir quelques actus, notamment peut-être via les suspendus, on va parler un petit peu de comment pourrait jouer le PSG, quel compo, bref, on va voir pas mal de choses, ça va permettre de se mettre un petit peu en jambe, voilà, avant le début de la Ligue des Champions et de ce match très important qui sera mercredi, je le rappelle. Bien évidemment, il y aura un débrief de ce match sur la chaîne, et bien évidemment que c'est ce qui va un petit peu animer cette semaine européenne, et ouais, là on va rentrer dans le vif du sujet, on va enchaîner avec les quarts, les demi vont pas tarder à arriver juste après, et ça va faire plaisir. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, on va espérer la qualification du PSG. Voilà, n'hésitez pas, vous abonner, liker, ça fait plaisir. On va y aller directement. Commençons du coup, parlons plus globalement du match. Donc on va analyser un petit peu les deux équipes, etc. Donc quart de finale de LDC, Paris-Barcelone. Déjà je vais vous donner ma réaction lors du tirage, parce que malheureusement au moment du tirage je n'avais pas fait de vidéo, parce que j'étais pas trop disponible, j'avais fait une petite pause de vidéo à ce moment là. Moi, si je dois donner mon avis au moment du tirage, j'étais déjà très content, parce que t'évites les grosses équipes et t'évites le côté de la mort. Je pense que tout le monde en a un peu parlé. Le PSG, du coup, là, en quart, va affronter le Barça. Et si jamais le PSG passe en demi, affrontera soit Dortmund, soit l'Atlético. Alors que de l'autre côté, tu as les 4 équipes favorites. Et pour moi, qui étaient les favorites entre le Bayern, même si le Bayern en ce moment c'est un peu catastrophique, Arsenal, City et le Real Madrid. Donc au moment du tirage, déjà, j'étais très content. Très content parce que malgré tout, même si en face c'est le Barça, faut respecter. Moi, de toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, mon avis n'a pas changé. À l'heure actuelle, c'est un pur 50-50. On va voir le match de mercredi, le match aller, qui pour moi pourra peut-être déterminer un petit peu le côté qualification, parce que le retour n'est pas au Camp Nou, c'est à Montjuic, c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que le PSG de cette année pour moi est quand même bien plus fiable que le PSG d'il y a 2-3 ans pour espérer une remontada ou un truc comme ça. Donc si le PSG à l'aller fait le taf et mène de 2-3 buts d'écart, pour moi la qualif est quasi sûre. Parce que c'est pas le PSG aussi friable qu'il y a quelques années, dans les années 2018, 2019, 2020. Donc après, bon, je dis ça, j'espère, je touche du bois, j'espère pas porter l'œil, parce que ça peut aussi très bien arriver, ça reste du foot, mais je vois quand même ce PSG avec plus cette qualité de gestion, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, 50-50, au moment du tirage j'étais content, je pense que du côté du Barça, on était aussi content, parce que c'était un tirage plus qu'abordable, et parce que tu as évité le côté très compliqué de la Ligue des Champions. À l'heure actuelle, le Barça revient très bien, si on doit être honnête. Le PSG est dans une forme quand même, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le côté 27, je crois c'est 27 matchs d'affilée sans défaite. On est invaincu les gars en Ligue 1 depuis le mois de septembre, et on est invaincu toute compétition confondue depuis le mois de octobre, non novembre, début novembre, c'était la défaite 2-1 contre l'AC Milan. Depuis cette défaite 2-1 contre l'AC Milan, qui était à San Siro, on est invaincu toute compétition confondue. Alors certes, dans l'eau, t'as pas toujours rendu des copies extra, tu vois, là très récemment face à Clermont, même si t'as fait énormément tourner, la copie rendue est pas ouf, et là c'est là que tu te rends compte quand même que t'es remplaçant, il y a quand même un petit manque de qualité, que t'arrives pas à gagner contre le dernier de Ligue 1 qui est au fond du trou, même si bon voilà, t'as fait 2 barres, t'as peut-être un penalty qui a pas été sifflé, peut-être un carton rouge, bon bref, on va pas revenir là-dessus, mais t'as des matchs à des moments où t'as montré de choses un peu moins bien, mais globalement quand même le PSG reste sur une très belle très belle série. Si on doit analyser un petit peu les stats, je vous invite à aller voir une très bonne vidéo que j'ai vue de DataFoot, Datascout sur Twitter, etc., qui montre les stats. En termes de statistiques, le PSG et le Barça sont des équipes très similaires, que ce soit en termes de pressing, de buts encaissés, de buts marqués, parce que je parle vraiment en Ligue des Champions, parce que le PSG et le Barça ont été deux équipes qui ont eu un cruel manque de finition en Ligue des Champions. Le PSG, on s'en rappelle, le match contre Newcastle, même
le match contre Dortmund au retour où on fait un partout. Et il y a d'autres matchs où le PSG pouvait bien plus largement mener et a eu du mal à finir. Et le Barça était un petit peu dans la même situation contre le Shakhtar, contre Porto, etc., etc. Donc on a deux équipes qui sont un peu en reconstruction, qui ont des projets nouveaux, même si le Barça, ils vont perdre Xavi sûrement à la fin de la saison. Bon, on verra parce qu'en ce moment, ça parle un petit peu de contraire. On a deux effectifs sympas sur le papier. Malgré tout, le PSG, pour moi, a un énorme avantage avec la présence de Kylian Mbappé, si on doit être honnête. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça reste le joueur clutch que n'a peut-être pas le Barça. Certains supporters du Barça vont peut-être me sortir Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, énormément de talent, etc. Maintenant, il a 17 ans, ça reste encore très jeune. Il découvre la Ligue des Champions. Je peux pas me permettre de me dire que Lamine Yamal, peut-être qu'il fera, hein, peut-être qu'il fera la différence et qu'il sera exceptionnel. Je ne l'espère pas en tant que supporter parisien, mais peut-être parce qu'il a énormément de talent. Mais je ne peux pas me permettre à l'heure actuelle de me dire que Lamine Yamal va être le facteur clutch de ce Barça à 17 ans face à un PSG qui compte dans ses rangs, Kylian Mbappé qui a quand même bien plus d'expérience. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, les compos possiblement proposés, je pense que du côté du Barça, on va essayer de contenir un maximum Mbappé et il y a moyen que Araujo du coup file latéral droit parce qu'Mbappé en ce moment rejoue souvent à gauche. Je pense que du côté du PSG, même si Enrique aime être imprévisible, je pense qu'on va sortir le fameux système en 4-3-1-2, du coup avec Mbappé qui sera à gauche. Ce sera sûrement Kolo Muani à droite avec Dembélé en 10 pour avoir la supériorité au milieu de terrain. Parce que le Barça a factuellement sur le papier un meilleur milieu de terrain que le PSG. Reste à voir s'il y aura De Jong et Pedri. Je pense que De Jong sera là. Pedri, j'ai un petit peu plus de doutes peut-être sur le banc. Il y aura Cancelo qui, comme d'habitude, va monter sur son côté gauche. L'attaque, je pense que ce sera Rafinha, Yamal, Lewandowski. Et du côté du PSG, le milieu de terrain, il n'y aura pas trop de surprises. Et la défense, je pense que Marquinhos ira latéral droit. Voilà un petit peu comment va se faire le truc. On verra ça. Si je dois donner un petit prono, en tant que supporter parisien, je donnerais quand même un léger avantage pour le PSG parce qu'on compte Mbappé et j'espère qu'Mbappé sera répondre présent. Maintenant, on va voir d'autres trucs quand même, on va passer à pas mal d'autres choses. Le communiqué du Cup avant le match face à Barcelone, pardon, prônant l'union totale au sein du club et une petite pique pour le FC Barcelone. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l'arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu'hostile. Donc communiqué du Cup pour inviter à tous les supporters parisiens qui seront présents au stade de vraiment se vêtir de la tunique rouge et bleue et de mettre le feu tout simplement au stade. L'historique des rencontres entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions, 4 victoires du Barça, 4 victoires du PSG, 4 nuls. Donc cette double confrontation là va un petit peu départager les deux clubs. C'est vrai que souvent on parle de, entre guillemets, ouais, le Barça supérieur au PSG, etc. Au final, c'est égalité parfaite en termes de confrontation entre les clubs. Alors certains vont me dire oui, mais le Barça ces dernières années était catastrophique. Bah les gars, le PSG ça n'a pas toujours été ça a pas toujours été l'équipe du siècle quoi. Donc pour moi il n'y a pas trop d'excuses là-dessus. Au final le Barça n'est même pas supérieur au PSG en termes de confrontation pure. Les joueurs du FC Barcelone qui seront suspendus lors du match retour face au PSG en cas de carton jaune mercredi prochain. Parce que c'est vrai que c'est important de le rappeler. Hakimi sera suspendu du coup pour le match aller là au parc contre le Barça. Et du côté du Barça, il y a pas mal de joueurs qui sont susceptibles d'être absents pour le retour. Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergi Roberto, Joao Félix, Ferran Torres. Ça fait quand même pas mal de joueurs et dans le lot, il y a beaucoup de titulaires. Un Yamal, un de Jong, un Araujo, même un Christensen en ce moment, un Roberto qui joue pas mal, Joao Félix en sortie de banc et Ferran Torres qui, si je me trompe pas, est blessé. Peut-être qu'il revient de blessure. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de joueurs. Moi, j'aimerais beaucoup que si au retour, imaginons dans un monde parfait, De Jong est pas là, Araujo est pas là, Yamal est pas là et Christensen est pas là. Et en plus de ça, t'as Pedri qui est pas revenu de blessure. Bah là, t'as quand même une très très belle autoroute, on va dire, pour gérer le retour si t'as fait le boulot à l'aller. Kylian Mbappé sur le choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Chaque année, cette période est un tournant de la saison. À la fin du mois d'avril, on aura une indication sur le type de saison qu'on est susceptible de faire. Je suis sûr qu'on va tout donner. Après, le résultat, c'est dans les mains de Dieu. On espère, et moi, j'y crois énormément parce que
Le Barça, je pense que c'est quand même un match-up qui peut bien aider Kylian Mbappé à se montrer. Et moi, j'espère vraiment que Kylian Mbappé sera le facteur X de cette double, de cette double confrontation. Il a aussi rajouté, du coup, c'est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Le petit truc qui me fait peur par rapport à cette déclat, c'est que la dernière fois qu'il l'a dit, c'était avant le Classico et il a pondu une bouse monumentale. Donc, on espère que cette fois-ci, il répondra présent. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu de cette petite preview PSG Barça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça vous a plu. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.